Aux États-Unis, de l'espoir pour les 800 000 fonctionnaires qui sont toujours au chômage forcé. Ça dure depuis 15 jours. Bonsoir Alexandre Adler. Bonsoir Nicolas. Le bras de fer n'est pas terminé à l'heure où on parle, mais il y a de nouvelles discussions entre républicains et démocrates et un projet d'accord pourrait être finalisé dès ce soir. Oui, peut-être ce soir. On sait que c'est jeudi, le vrai terme. Donc, si les gens aiment bien le suspense, et manifestement, il y a beaucoup de divisions au Parti républicain, ça pourrait encore prendre 24 heures. Cela dit, je persiste, je signe, l'apocalypse n'est pas possible. Une situation dans laquelle nous arriverions à un défaut de paiement de l'État américain, c'est la guerre civile. Et je crois que personne aujourd'hui ne le veut. Le problème, c'est que le Tea Party, qui est battu à plate couture sur cette stratégie de confrontation, commence maintenant à s'opposer à la majorité des républicains. Et le Parti républicain aimerait pouvoir se replier en bon ordre sans avoir à la clé une scission de son groupe parlementaire où certains voteraient pour le compromis, d'autres non. Alors c'est la raison pour laquelle il faut que chacun maintenant y mette un peu du sien. Mais il semble en tout cas que le pire serait évité, étant entendu que le relevé du plafond n'interviendrait finalement, du plafond de la dette, que fin janvier, ce qui laisse le temps à des discussions plus approfondies et sauve un peu la face de tout le monde. Mais évidemment, les bêtises sont possibles, parce qu'il y a quand même des imbéciles qui sont En gros, vous ne croyez pas qu'il n'y ait pas d'accord, mais si jamais le pire arrivait, ça voudrait dire quoi ? Alors, déjà, un institut de recherche économique a montré qu'il y a déjà une perte de 1% de croissance depuis le début de ces affaires, c'est-à-dire les séquestrations d'excédents budgétaires. Et c'est une situation dont il faut sortir, parce que cela signifie que déjà sur les 6 mois qui viennent, moins de croissance et moins d'emplois. Mais si par contre, les États-Unis ne sont pas capables de payer leurs dettes, et ça se situe dans le courant du mois de novembre, alors là, c'est une catastrophe mondiale avec un effondrement des obligations chinoises, japonaises et probablement européennes. Et puis ensuite, évidemment, tout ce que cela peut représenter, notamment de mouvements sur les bourses. Déjà aujourd'hui, Bernanke, le président de la Réserve fédérale, a téléphoné au nouveau prix Nobel Robert Shiller pour dire est-ce que ces mouvements boursiers sont inquiétants. Alors Robert Shiller dit non, pas trop. Heureusement, vous ne croyez pas en ce scénario catastrophe. Merci Alexandre Adler.